Pour faire cette marqueterie, il vous faudra des cutters ou des couteaux bien aiguisés, un critérium, un crayon à papier très fin pour faire des traits très fins, du papier carbone et un motif. Donc ce motif, il faudra le photocopier plusieurs fois et le dupliquer sur papier calque. Bien entendu, nous avons besoin de plaquage de bois. Donc plusieurs couleurs et plusieurs matériaux. Donc là, moi j'ai choisi du hêtre. Du hêtre pour le fond. J'ai choisi le hêtre parce que c'était lisse et sans trop de vénure. Et évidemment, il faut qu'il soit la dimension de notre dessin. Ensuite, nous avons plusieurs plaquages de différents bois. Moi, j'ai choisi la loupe de noyer. Donc, ce premier loupe de noyer plutôt clair, qui a des jolies formes, qui fait des beaux arrondis. Et notre loupe de noyer qui est un peu différente, plus foncée, mais qui a aussi des jolis arabesques. Ensuite, nous avons l'érable moucheté, qui me plaisait beaucoup pour ce que je voulais faire. Ensuite, nous avons le cipot chenillé, très joli aussi, brillant. Ensuite, nous avons le chêne des marais, noir comme ça qui est joli. Et pour donner des couleurs, j'ai choisi l'amarello qui est jaune et le wenge qui est rouge. Voilà, avec tout ça, je pense que nous allons faire quelque chose de joli. Donc maintenant, vous avez le papier calque, le dessin décalqué. On va le reporter sur votre fond. On met le papier calque, on le découpe. On met le papier carbone et on repasse sur le dessin. Donc là, on va faire que ce qui concerne le fond, c'est-à-dire les plus grands mouvements. On ne va pas tout décalquer. Voilà. Il faut vérifier régulièrement que le dessin se marque pour être sûr qu'on ne travaille pas pour rien. Voilà, et on continue. Là, j'ai fini. Donc, vous voyez, je n'ai fait que les bords extérieurs. Je n'ai pas fait l'intérieur. Vous voyez, donc on va commencer par l'arabesque la mieux placée là. Donc, je vous montre comment on fait. On prend un cutter. Et on suit le motif qu'on a dessiné sur le fond. Voilà. On appuie bien. Voilà, on l'enlève. Et maintenant qu'on a fait le creux, il va falloir choisir quelle couleur et quel autre bois on va mettre. Donc moi j'ai choisi celui-là. Donc une fois qu'on a choisi la position exacte, on marque avec un crayon très très fin. On marque. Voilà, on fait le tour bien au bord. Et après on va découper ce petit morceau. Il faut faire attention de couper bien à l'extérieur du trait pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux plaquages. On trace un tout petit peu à l'extérieur, quitte à le reprendre après. Il vaut mieux le faire un peu plus grand que trop petit, sinon on est obligé de recommencer. Voilà, il est fait et après on n'a plus qu'à le placer. Chaque feuille de plaquage que vous voulez utiliser, il faudra d'abord le recouvrir à l'arrière de scotch de masquage. Ceci, c'est pour faciliter la découpe parce que certains bois sont assez fibreux et se cassent, surtout quand on fait des petites pièces. Donc ce scotch à l'arrière vous facilitera le travail et il y aura moins de déchets. Voilà, donc vous faites ça pour toutes les feuilles. Donc maintenant on continue, on va faire la grande forme. Alors comme pour les petites, on découpe le long du trait que nous avons fait
poursuivre le dessin. On fait quelque chose de propre, on essaie de faire le moins de ratures possible, d'erreurs possibles, pour que la découpe soit très droite. Là, on peut suivre le trait, ou même s'en écarter un petit peu importe. Hein. Voilà, on suit tout, on découpe bien une coupe nette pour pas que les fibres se détachent. Voilà. Donc maintenant j'ai décidé de mettre le bois noir afin que ça se détache bien du fond. Donc on marque avec un crayon toujours pareil, un petit trait fin bien précis, sans bouger. Voilà. Et maintenant on va le découper toujours pareil avec le cutter, sachant que là on a mis le scotch à l'arrière, donc les fibres resteront bien en place, il n'y aura pas d'accroc. Voilà, donc là toujours, comme les petits, on suit l'extérieur du trait. On n'est pas sur le trait et surtout pas à l'intérieur du trait, mais on est toujours un petit peu à l'extérieur, quitte à le reprendre après. Mais comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de trou entre les deux bois de plaquage. Voilà, on a fini, donc maintenant on le met en place. On vérifie bien qu'il soit à la bonne taille. On le met bien en place et après on met du scotch à l'arrière pour bien le maintenir en place, car celui-là il sera découpé après. Chaque morceau dans le scotch. Là, la partie où vous voyez le scotch, ça va être la partie qui sera visible. Hein. C'est celle qui sera au-dessus après avoir collé le marquage. Ce qui sera collé contre le bout de bois qu'on va choisir, c'est l'autre côté. Donc s'il y a du crayon à papier, des accros de cutter, des choses comme ça, c'est pas grave. Voilà. Donc là maintenant, on va reporter le dessin sur le noir pour savoir quelle partie découper. Donc comme d'habitude, avec le papier carbone, on marque bien avec un crayon fin les contours extérieurs toujours, c'est-à-dire ce qui va être découpé sur le noir. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, on marque toutes les formes qui vont traverser le noir. Voilà, tout est marqué. Donc là, je vais vous montrer, on va découper une première forme. Donc on va découper ce bout là. Donc on fait pareil, on découpe bien à l'extérieur du dessin, du trait du dessin. On fait bien le tour du petit morceau qu'on a déjà collé. Et on découpe bien en appuyant bien pour découper le scotch. Je vous conseille d'utiliser un tapis de découpe comme moi là, parce que vous allez appuyer énormément et il ne faut pas que vous donniez des coups de cutter sur votre établi ou sur votre table. Donc vous utilisez un tapis de découpe. Le morceau est découpé, alors on vérifie que la découpe soit bien nette. Des fois le scotch se coupe mal à la première découpe, donc on est obligé de le reprendre pour qu'il y ait une coupe bien nette. Et après on trouve la couleur qu'on veut, donc moi j'ai choisi le rouge pour que ça tranche bien avec le noir. Donc voilà, donc comme d'habitude on fait le tour, on fait le contour avec le crayon. Et on le découpe au cutter.
Et bien entendu, toujours à l'extérieur du trait. Maintenant, on vérifie. Vous voyez, là, c'est un peu trop grand, donc je vais reprendre un petit peu pour qu'il rentre bien. Et après, on met du scotch pour le solidifier. Voilà, notre marqueterie est terminée. Vous voyez, j'ai pas fait tous les petits détails qui étaient prévus dans mon dessin, mais je trouve ça pas mal comme ça. C'est plus léger, c'est assez joli. Donc maintenant, on va le mettre, on va le coller. Donc j'ai choisi une petite planche. Alors moi j'ai choisi de prendre une planche qui est plus grande et je découperai après. Donc j'ai pris du contreplaqué et on va mettre de la colle. Donc moi j'ai préféré le passer au rouleau. Voilà, on va mettre un peu partout sur le bois. On va bien l'étaler sur le bois, sur le contreplaqué d'abord. Là je dépasse, vous voyez, je dépasse un peu de la marqueterie. Mais je préfère faire ça et être sûr que les bords soient bien collés. On étale bien pour avoir une fine couche. Et après, on va venir mettre une deuxième couche sur la marqueterie. Une couche très fine. On va poser la planche sur la marqueterie. Voilà, on fait bien attention, on appuie bien. Et ensuite, on va venir coincer deux planches. Et il faut bien le serrer avec des serre-joints. Il faut qu'il y ait énormément de pression pour que tout le plaquage de bois s'aplatisse. Une fois que la colle va humidifier un peu tout, il risque de se relever. Donc il faut bien serrer, en mettre autant que vous pouvez. Là, ça fait 24 heures que ça sèche, donc là j'enlève tout et on va voir le résultat. Ça a l'air bien collé. Donc maintenant, on va enlever le scotch. Et on va découvrir la marqueterie, voir si elle est réussie. On enlève tout le scotch. Et vous grattez pour tout enlever. Voilà, tout le scotch est enlevé, vous voyez, c'est très joli. Donc maintenant, il va falloir découper. On va découper le bord. Voilà, j'ai tout découpé, vous voyez. Et maintenant, il n'y a plus qu'à poncer pour avoir un joli effet. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas mettre plus de détails. Je trouve ça mieux, c'est plus simple. Mais comme les couleurs sont là, ça fait joli, je trouve. Il faut que vous-même vous regardiez les couleurs que vous préférez. Si vous préférez mettre plus de détails, moins de détails, plus de couleurs, moins de couleurs. Ça, c'est vous qui le voyez.
Pour le ponçage, moi j'utilise du papier de verre en 120. Il ne faut pas utiliser des gros grains, ça peut abîmer les fibres du bois. Donc il faut poncer doucement. Voilà, le ponçage est terminé, on essuie un peu la poussière et maintenant il ne reste plus qu'à faire la finition. Maintenant là je mets une couche de bouche-port. Le bouche-port, ça remet un peu de vivacité sur le bois. Vous voyez, on voit vraiment le bois qui réapparaît comme il était avant le ponçage et on voit bien les différences de texture du bois, ce qui met en avant le motif. Voilà, on va pas hésiter à mettre plusieurs couches, une couche de bouche-port, de durcisseur de bois et après des couches de vernis. C'est selon ce que vous désirez. Vous pouvez mettre du vernis mat, du vernis satiné ou du vernis brillant. C'est selon la finition que vous préférez. Moi j'aime bien le mat, mais après c'est selon les goûts. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que mes explications ont été claires. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos et surtout, bonne création et à bientôt!